Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, voilà, que tu n'es pas malade, un petit peu comme moi en ce moment. Bon, c'est pas grave, je crois que tout le monde, enfin pas forcément tout le monde, mais une grosse partie de la population est en train de tomber malade. C'est l'hiver, c'est normal, défenses immunitaires sont pas au top, et j'ai reçu du monde, et bon, manifestement, j'ai chopé, je sais pas trop ce que j'ai chopé, hein. J'ai mal à la gorge, j'ai mal au crâne, je manque un petit peu d'énergie, mais bon, on fait avec, on avance, et je pense que d'ici 2-3 jours, ça devrait aller mieux. Alors, bon, ok, comme promis, je t'avais parlé de la zone 2. Bon, pas que de la zone 2, finalement, je vais parler des zones en règle générale, de la zone 1 à la zone 5. Voilà, les zones d'intensité pour tes entraînements. Tu en as certainement entendu parler de ces zones parce que dès qu'on achète une montre, clac, il nous colle des zones. Et du coup, il y en a pas mal qui m'ont dit « Ah, je suis en zone 3 quand je cours, je suis en zone 4 alors que j'ai l'impression d'être bien. Comment ça se fait ?» Alors, déjà, sur les montres, faut savoir qu'elles sortent d'usine, donc elles ont un réglage d'usine, et tu peux très bien leur mettre ta fréquence cardiaque maximale. À toi, perso, tu vois. Encore faut-il la connaître, parce qu'en plus, elle évolue dans le temps. C'est ça déjà qui est une première difficulté. Ensuite, la montre, elle peut la calculer pour toi, mais en fait, ça va dépendre de tes activités. Elle ne peut pas deviner ta fréquence cardiaque max. Elle pourra s'en rapprocher peut-être par rapport aux séances que tu fais. C'est-à-dire que si tu sors toujours en endurance fondamentale, très cool. Bon, je suppose que la montre, elle va te dire un chiffre relativement plus bas que si tu te fais que des fractionnés, où là, ta fréquence va augmenter naturellement. Donc, il faut se méfier de ces zones, il faut savoir les utiliser et surtout les régler. Alors, ces zones sont utiles, oui, elles sont quand même utiles, pas forcément dans la vie de tous les jours, pas forcément dans les courses de tous les jours, très clairement, moi mes zones, je les regarde plus. Alors, tu vas me dire, effectivement, ça fait plus de 10 ans que je cours, en plus je fais des ultras, donc j'ai un petit peu moins le focus sur ma fréquence cardiaque que je l'avais les années précédentes, certes. Donc, oui, les zones, si tu les utilises, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut pas que tu sois dépendant de ces zones-là. Forcément, c'est juste une indication. Faut pas que tu t'alarmes, surtout si ta montre est pas bien réglée. Voilà, il faut déjà penser à régler sa montre sur la bonne valeur de fréquence cardiaque maximale. Qui existe, il y a des tests, le Cooper, demi-Cooper, le Vameval, un test aussi en laboratoire pour connaître sa fréquence cardiaque max, qui évolue au fil du temps, donc c'est compliqué c'est pas compliqué, c'est qu'il faut en tenir compte, que ta valeur un temps, 6 mois ou 1 an plus tard, c'est plus la même avec l'entraînement ou le désentraînement. Voilà, ceci étant dit, les zones. Zone d'intensité, zone 1, ça va de 1 à 5 pour l'instant. Peut-être qu'il y a des zones qui vont se créer, sait-on jamais. Il y a peut-être des sous-zones, je ne suis pas au courant. Bon, clairement, on va pas se prendre la tête. Zone 1 à 5. Globalement, zone 1, t'es cool. Zone 5, tu craches tes poumons. Pour faire court, pour faire bref, pratique. Ceci étant dit, ok, zone 1, c'est la base de la récupération. Qui représente à peu près 10-20% de ton temps. C'est vraiment pour récupérer. Ça, c'est entre tes fractionnés, par exemple. Tu récupères, voilà, ce genre de choses. Et en termes de fréquence cardiaque maximale, par rapport à cette fréquence cardiaque maximale, tu es à 50-60%. Tu vois, t'es même moins que la fréquence d'endurance fondamentale. T'es vraiment, ok, tu récupères. Donc, ça peut même être assimilé à de la marche. Voilà, base de la récupération. Mais c'est quand même essentiel, évidemment, dans tes fractionnés, tes périodes de récupération, pour permettre de fournir des efforts intenses. Entre ces efforts intenses, il faut être capable de
on récupère. Ça sert à rien de récupérer en marchant, en courant vite. Il faut vraiment récupérer pour être performant, pour tout envoyer sur les moments d'effort. Donc ça, c'est la zone 1, base de la récupération. Après, la zone 2. La zone 2. La zone 2, l'endurance fondamentale, c'est vraiment le fondement de l'endurance. Donc ça va de 60 à 70, 75% de ta fréquence cardiaque max. Il y en a qui disent 72 et tout. Non, retiens de 60 à 70, 75% de ta fréquence max. C'est ton endurance fondamentale. Donc ça doit représenter, je le dis souvent, mais 70 à 80% de ton volume hebdomadaire en termes d'entraînement. Voilà. 3 sorties sur 4, tu dois être en endurance fondamentale. Quasiment. Quasiment. Je veux dire, bon, tu peux mettre du fartlek. Une sortie longue, tu as de l'endurance fondamentale dedans aussi. Donc, il faut gérer comme ça. En fait, c'est 70 à 80% d'intensité très basse. Donc, de l'endurance fondamentale. Ça brûle les graisses. Enfin, ça brûle. Ça, disons, optimise plutôt l'utilisation des lipides comme source d'énergie. Très clairement, si tu veux brûler des graisses, tu peux y aller quand même en courant. Tu as intérêt à courir et faire utiliser le cardio et transpirer. Bon, c'est pas forcément évident de maigrir en courant. Pour moi, c'est pas le but, c'est pas l'objectif numéro 1 et je suis pas certain non plus que ce soit le meilleur sport pour maigrir. Voilà. Ceci étant dit, c'est un très bon sport pour justement utiliser la filière énergétique des lipides comme source d'énergie. Si tu veux être endurant, il faut que ton corps apprenne à utiliser cette source d'énergie que sont tes graisses, que sont tes lipides. Et tu optimises cette assimilation, cette utilisation des lipides en courant doucement. Donc, c'est quand même un sacré point si tu veux courir longtemps. Si tu veux courir 3, 4, 5, 10 heures, 20 heures sur des courses, il faut que ton corps apprenne à utiliser de manière optimale cette source d'énergie qui reste quand même la principale. Alors oui, tu peux mettre des glucides, des trucs à manger évidemment, mais ça se consomme très rapidement et le fond de commerce de ton endurance sera l'endurance fondamentale parce que ça améliore aussi ta capacité au niveau de ton cœur et des poumons. Petit à petit, ça développe tout ça. Alors oui, c'est pas suffisant. Il faut des séances intensives mises correctement. Mais si tu fais pas ces séances-là, tu peux pas mettre ces séances intensives. C'est pas possible. Alors il y en a qui le font, mais ces gens-là, ils se blessent tôt ou tard, tout le temps. C'est normal. On peut pas se claquer 5 séances de côte dans une semaine quand on n'a que 5 sorties par semaine. C'est pas possible. D'être aussi intensif sans récupérer et sans avoir un volume j'allais dire de tranquillité, voilà, qui sont les fondements de ta progression en endurance fondamentale. Forcément, ça va tendre vers une blessure, une démotivation et une fatigue générale en fait, si tu veux toujours mettre trop d'intensité et pas laisser le temps à ton corps de récupérer. Donc, il faut, pour optimiser cette endurance aérobie, courir en endurance fondamentale, c'est ta zone 2. Après, il existe une zone 3 qui est appelée endurance active. Voilà, c'est en termes de fréquence, tu montes à 80% de ta fréquence cardiaque max. Bon, c'est des sorties que moi j'aime bien sous forme de fartlek. Voilà, ils le savent, mes coachés, fartlek, variation d'allure, mais même si je change un petit peu la façon de penser, variation d'allure, sans te prendre la tête. Ok, tu peux courir en footing plus plus. Tu vois, généralement, les gens se blessent parce qu'ils courent toujours en footing plus plus. Ce que j'appelle plus plus, c'est que ils pensent qu'ils sont cool, mais en fait, ils respirent un peu fort, ils transpirent un peu, mais c'est normal, c'est ce qu'ils recherchent, tu vois. Et je leur jette pas la pierre. Mais c'est pas ça être en endurance fondamentale. Ça, c'est se fatiguer. Progresser dans un premier temps, puis se fatiguer dans un deuxième temps sans s'en rendre compte. Et ça, c'est hyper dangereux. Donc, l'endurance active, c'est bien, mais avec parcimonie à 10-20% de ton entraînement. Voilà, il faut rester cool. Il ne faut pas miser tout le temps sur l'endurance active. Mais ça peut être sympa. Je pense à les séances de seuil qui sont plutôt, je trouve, de l'ordre de la zone 4. Zone 4,
le seuil anaérobie, qui est à 80-90% de ta fréquence cardiaque max. Ça aussi, forcément, c'est à quoi suivant tes entraînements, en fait, c'est soit du fractionné, soit du séance de côte. C'est plutôt du fractionné, mais voilà, c'est 5-10% de ton temps d'entraînement, 10-15. Après, tout dépend de ton niveau, mais clairement, c'est pas la majorité. On est d'accord. Les séances de seuil, hein, ça va améliorer ta VO2 max, cette capacité à consommer, à utiliser ta consommation maximale d'oxygène, être capable de courir à 14 km/h par exemple, à la même fréquence cardiaque que quand tu courais à 13 km/h. Donc il y a une progression. Il vaut mieux être, clairement, si tu dépenses autant d'énergie à courir à 14 km/h qu'à 13 km/h, bah forcément, tu peux courir plus vite et aussi plus longtemps. Si tu cours finalement à 13 km/h, tu réduis ton allure, mais tu as cette capacité de pouvoir courir plus longtemps, plus rapidement, bah ouais, tu es plus à l'aise sur tes courses. Donc la zone 4 est quand même pas mal, cette zone on va dire de seuil. Moi j'aime beaucoup cette zone aussi pour préparer des trails ou des courses un petit peu pushy. Avec des relances, avec un petit peu de dénivelé, ou des semi-marathons ou des marathons même, ou des 10 km, hein, avec un temps, un chrono à obtenir, pas juste le plaisir, mais oui, ok, je veux faire 50 minutes, je veux faire 45, je veux faire 1 heure, ok, bon, on va travailler ta vitesse de seuil. Donc, zone 4. Bon, après, c'est que des zones. Moi, les zones, je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà, mais je te l'ai dit quand même parce qu'elles existent et que tout le monde en parle et que si moi j'y trouve pas forcément un intérêt ultime, peut-être que toi tu verras un intérêt ultime là, à utiliser tes zones. Bon, ça sert aussi de repère, donc je jette pas la pierre. Dans la vie de coureur, on utilise des outils à un moment et puis après on en change, c'est pas un souci. Donc si toi à l'heure actuelle tu utilises tes zones, bah écoute, c'est très bien. Si elles sont bien réglées, hein, et que tu n'es pas dépendante de tes zones, ça devient un outil, voilà. Et autant se servir de tous les outils qu'on dispose, surtout vu le prix des montres. Bon, ceci étant dit, il te reste la zone 5. La zone 5, bah oui, la zone 5, c'est la zone où tu es à 100% de ta fréquence cardiaque max. Il y en a même qui vont à 105%. Bon, on va pas se la jouer. Il faut des capteurs, il faut être quand même assez rodé, voilà, faut avoir un statut d'élite quand même. Donc 100% de ta fréquence cardiaque max, c'est quand même pas mal, hein. Moi, je montais à 205 en battement. Bon, je te cache pas que quand je montais à 205, c'est que j'étais au bout de ma vie. Donc c'est vraiment un effort maximal, hein, qu'on ne fait pas très souvent et très longtemps surtout. Tu vois, quand on s'envoie, on peut pas maintenir un effort maximal sur une durée trop longue, forcément. Si tu arrives à maintenir ça, c'est que tu n'es pas en effort maximal. C'est tout. Donc, ok, sprint court, pardon. Ça va développer ta puissance, ta vitesse, ton cardio surtout. Ton cœur, il va mouliner à mort et c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que il va devenir plus endurant, il va grossir, il va se muscler. Voilà. Donc, ok. La zone 5, c'est utile, mais avec parcimonie et suivant aussi ce que tu prépares. Si tu prépares un ultra, écoute, la zone 5, c'est pas forcément le centre, le cœur de ta préparation, ou un 40 km même, j'ai envie de te dire. Même un 30 en fait. En fait, tout dépend de tes objectifs. Il y a des zones qui sont des vitesses qui sont beaucoup plus, j'allais dire, sympas à courir, à s'entraîner, mais surtout utiles pour toi si tu veux terminer tes courses en bon état, prendre du plaisir. La zone 5, bon, oui, pour développer au début, tu vois, dans la première phase, fin de première phase, tu peux développer ça. Voilà, pour te donner une petite impulsion, donner de la vitesse, de la force, de la puissance. Puis après, ok, on passe sur un petit peu plus spécifique, on développe un petit peu plus le volume, tout en rentrant dans les spécificités de ta course que tu prépares. Donc voilà, sur les zones, tu l'auras compris, il faut équilibrer ton entraînement. Zone 1, A5. Moi, je considère que la variété, c'est vraiment la clé pour un entraînement. Alors, la variété, tout en respectant la progression graduelle pas logique, mais voilà, la progression. La progression, c'est 70-80% d'endurance fondamentale, à peu près sur toutes les séances, sur ta semaine d'entraînement, et 20% d'intensité suivant ce que tu prépares.
Donc, variété et progression, bah oui, ça fait un chouette équilibre au niveau de ton entraînement, de tes entraînements, et tu vas minimiser comme ça l'impact et l'apparition peut-être des blessures, tout simplement. Voilà, et puis si oui, je voulais rajouter, avant de se quitter, est-ce que j'ai enregistré? J'ai enregistré, voilà. Avant de se quitter, oui, les fréquences cardiaques au poignet, les amis, les enfants, allez-y doucement. Allez-y doucement, c'est-à-dire que moi je le vois tous les jours avec mes coachés, fréquence cardiaque au poignet, et moi je le vois avec ma montre. C'est pas foufou, hein. C'est vraiment pas foufou. Quand ta montre te dit que tu es à 165, du moins la mienne et même celle de mes coachés, 160, 165, en fait, on est à 140, 145. Donc, faut vraiment se méfier. Et si tu as un doute à un moment, bah écoute, investis dans une ceinture cardiaque. Bon, bah voilà, ceinture cardio, ça coûte 60, 70 euros, un truc dans le genre. Hop, tu vérifies que elle soit compatible avec la marque de ta montre. Et tu sauras. Tu sauras réellement à combien tu cours en pulsation. Maintenant, c'est pas obligatoire de savoir à combien tu cours quand tu cours en endurance fondamentale. C'est vraiment un ressenti et ta fréquence cardiaque, c'est pas forcément le Graal, tu vois. Mais ça a quand même des vertus. Donc, ce n'est pas totalement à négliger, hein, suivant ce que tu prépares. Ça peut même être hyper utile d'utiliser les zones et sa fréquence cardiaque max. Allez, sur ce, je t'ai mis le doute à la fin. Hein. Sur ce, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Voilà, j'en ai fini sur cette petite zone. Je vais peut-être en faire une petite newsletter aussi. Comme ça, tu auras un petit côté écrit là-dessus qui sera toujours bon à relire. Et tu auras possibilité de me poser des questions, évidemment, si tu en as. Bon, ceci étant dit, les amis, je te laisse sur ces derniers mots. J'espère que toi, tu as la forme, que tu as la santé. Et puis si tu as des questions, tu n'hésites pas. Et puis si tu aimes ce podcast, parle-en à la terre entière. N'oublie pas de noter 6 étoiles sur 5 ce podcast aussi, si tu as la possibilité. Je ne pense pas, mais au moins 5 étoiles sur 5, c'est top. Et puis on se retrouve certainement demain, sauf si je suis vraiment très malade. Hein, bon, faut pas déconner, hein, si je suis au bord du gouffre, je vais peut-être pas m'enregistrer, ce sera peut-être mieux pour toi d'ailleurs. Hein. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.